Donc de retour avec Dylan Rocher. Donc on va rentrer dans une petite formation avec le champion du monde sur le tir. Alors Dylan, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle sensation tu as lorsque tu tires, plutôt qu'au point puisque c'est ta spécialité? Alors moi j'ai de très bonnes sensations. Alors les bases qui sont importantes en première vue, ce sont les pieds. Hein. D'accord. Moi je suis gaucher, donc je mets toujours mon pied gauche devant pour avoir de l'élan sur mes jambes, d'avoir une bonne souplesse. Et c'est ce qui me permet d'avoir plus de force. Le pied gauche en avant avec mon bras gauche bien sûr, me permet d'avoir plus de force, de me projeter un peu plus loin dans mes tirs. C'est ce qui te donne alors un peu plus d'élan et de vitesse peut-être pour le tir. De vitesse et de hauteur aussi. Et de hauteur. Je peux m'appuyer sur mes jambes. Donc je vais vous faire voir comment on fait. Hop. Voilà. Donc, le deuxième truc, c'est de bien tenir la boule dans la main. Hein. Pas avec 2 doigts, pas avec 3 doigts, bien avec les 5 doigts. Donc dans la paume de la main. Dans la paume de la main, bien au milieu. Voilà, et bien serré. Bon, faut pas trop serrer non plus, pas trop presser la main, mais avoir une bonne sonde dans la main, avoir des bonnes sensations. Explique-moi, pour des amateurs de pétanque, souvent on voit les joueurs professionnels tourner la boule dans la paume de la main, la ressentir comme ça. Est-ce que c'est pour être sûr d'avoir la bonne prise? Est-ce que finalement c'est assez intuitif et au moment où on sent qu'on l'a et que l'élan est pris, ça y est, tu tires? Oui, c'est pour être sûr d'avoir la bonne prise et pour être sûr d'avoir les bonnes sensations au bon moment. Donc c'est pour cela qu'il y en a qui font comme ça, qu'ils aiment tâter la boule dans la main. Donc moi c'est pas trop mon style de jeu. Moi je préfère avoir la boule dans la main et bien la situer dans la paume pour avoir une bonne assise. Au niveau du bras, derrière, lorsque tu le propulses avant de tirer, souvent dans des sports, il y a certaines positions à prendre, il y a certaines proportions, il y a une vitesse comme ça. Est-ce que finalement ça aussi c'est assez intuitif et tu le sens, c'est plus une question d'équilibre du corps dans le positionnement du bras à l'arrière? Après c'est vrai que c'est tout un équilibre. Hein. Quand j'arrive dans le rond, hop, je mets mon pied gauche devant comme je suis gaucher, je mets mon pied droit un peu plus à l'arrière, hop, et puis voilà, j'essaye d'avoir tout le corps en mouvement en même temps que je tire, quoi. Après c'est vrai que je sens pas que mon bras il va aussi haut à l'arrière, ça c'est vrai que je le sens pas, mais par contre je sens l'appui de mes jambes au moment de tirer, quoi. C'est très important d'avoir de l'élan. Quand tu étais plus jeune, c'est donc ton père qui t'a appris à tirer? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai essayé, chacun a son style. Moi j'ai trouvé mon style dans lequel je me trouvais le mieux, dans la meilleure position. Et après mon père m'a donné 2-3 conseils, comment tenir la boule dans la main, voilà, comment mettre ses jambes. Il m'a donné des bases au départ, qui m'a aidé après par la suite. Et après moi je trouvais mon style qui me correspondait le mieux, quoi. Est-ce que sur les terrains, quand il s'agit de tirer ou lorsque vous jouez en doublette ou en triplette, tu taquines parfois un petit peu ton père ou tes coéquipiers? Parce que voilà, parfois tu peux quand même être presque meilleur au point qu'eux, même si finalement ce sont des pointeurs et pas des tireurs. Est-ce que c'est bon enfant et vous vous taquinez un petit peu, ou est-ce que vraiment tu as toujours ce rôle de tireur et c'est vraiment ton rôle à titrer un petit peu? C'est vrai que quand je suis dans des compétitions, bon, je joue souvent, je joue tout le temps avec plusieurs partenaires. Et c'est vrai que bon, moi, mon rôle c'est tireur, quoi, hein. Je tire 95% des week-ends, je tire, quoi. Donc quand il m'arrive de pointer, des fois j'ai un peu de mal à pointer, c'est vrai. Et des fois on me fait réflexion. Et bon, c'est vrai que moi je leur dis que je suis plutôt un tireur et que bon, le point je pointe pas souvent et que c'est souvent des boules importantes au point et que j'ai un peu plus de mal. Mais c'est vrai qu'on a un peu cette rivalité là, et ça fait que quand on joue contre les partenaires de toute l'année, qu'on joue contre dans les parties, et quand je pointe bien, des fois on se fait des petites taquineries, voilà. Typiques. Alors tu pointes pas comme ça d'habitude, tu vois. Et c'est vrai que c'est marrant, quoi, hein, mais voilà, c'est un bon truc, ouais, c'est sympa. Donne-nous un peu ton truc et astuce en exclusivité. Comment Dylan Rocher fait-il autant de carreaux systématiquement, et lorsqu'il tire, même
1 mètre, 2 mètres, 10 mètres, quelle que soit la surface, on t'a vu, de la terre, du gravillon, un sol plus dur, plus tendre, tu as une capacité au tir d'une telle précision et d'une telle rigueur et d'une telle régularité. Après, évidemment, donc, tu fais des carreaux, tu tires le cocher aussi. Comment fais-tu pour avoir cette appréciation de la distance et pour être aussi précis au niveau de ton tir? Bah, c'est vrai que moi, à la base, j'ai un tir en hauteur, donc c'est ce qui m'aide beaucoup dans les terrains difficiles. Voilà, j'ai plus de précision que quelqu'un qui tire fort. Voilà, ça fait que dans les terrains durs, moi, je vais tirer tout le temps dans la boue et que les personnes qui tirent fort, eux, vont tirer 1 mètre devant, ça fait que dans les terrains durs, ils vont tout le temps rebondir. Et donc après, au niveau des distances, bah, c'est vrai que je suis grand, donc ça m'aide aussi un petit peu au niveau des tirs, quoi, hein. Quand je tire à 10 mètres, ça m'est même arrivé de tirer à 15 mètres. Et ben, j'ai toujours ces grandes jambes qui m'aident, et surtout cet appui de la jambe gauche qui me donne de l'élan, quoi, hein, qui me propulse un peu dans mes tirs, qui me donne de cette hauteur, quoi. Donc c'est vrai que j'ai un peu de chance de ce côté-là, mais si on a la bonne position, tout le monde peut arriver à tirer à n'importe quelle distance. Et après, c'est vrai que c'est beaucoup d'entraînement qu'il faut avoir pour pouvoir arriver à tirer un peu plus haut. Un dernier conseil, Dylan, par rapport au tir. Il y a quand même un aspect visuel qui est très important. Effectivement, il y a un aspect d'entraînement, je veux dire, et de rigueur au niveau du geste, de rapidité, de dextérité. Mais on se rend compte aussi d'un point de vue visuel qu'il y a une forme de perception un petit peu de la distance, de là où tu veux que la boule arrive, de là où tu veux que la boule arrive à nouveau, même pour un carreau qu'elle se répète. D'un point de vue visuel, on te voit souvent en photo très concentré, très, je veux dire, avec ton regard très focalisé, bien évidemment, où tu veux que la boule arrive. D'un point de vue visuel, est-ce que tu as un conseil à donner aux gens, puisque les yeux fatiguent au cours d'une compétition? Ça peut fatiguer rapidement en fonction des conditions météo aussi qui existent. Est-ce que d'un point de vue visuel, toi, tu as un conseil à donner à des tireurs? Bah, c'est vrai que moi, c'est la concentration qui me fait beaucoup avancer, quoi, hein. La concentration fait à peu près 90% du travail, quoi, hein. Voilà, c'est vrai qu'on est à fond dans la partie, on sait exactement où est-ce qu'on joue la boule, où est-ce qu'on veut la tirer. Bon, on n'y arrive pas tout le temps, mais voilà, c'est vrai que 8 fois sur 10, quand on a cette concentration, cette envie de gagner, et ben voilà, on est plus précis dans tout ce qu'on fait, quoi, hein. C'est vrai que la précision, c'est ce qui est le plus important, hein, chez un joueur. Aujourd'hui, ton plus grand rival, s'il existe au niveau du tir? Bah, je dirais Philippe Tuchot, ouais. C'est vrai que voilà, dans la régularité, Philippe Tuchot, c'est quelqu'un qui, depuis 20 ans, est au sommet et qui a un tir très haut comme moi et qui tire dans tous les terrains, quoi, hein. Et il va tirer exactement pareil dans du sable que dans du goudron ou dans de la terre, quoi, hein. C'est vrai qu'il a cette régularité qui est hors norme. Merci beaucoup, Dylan. Rien.